Salut les papas, salut les parents. 4 heures du matin. Et je me dis sur cette chaîne YouTube, on te parle de tout et le renvoi, on est en plein dedans. Renvoi d'audience, on est en plein dedans. Je tiens à préciser à ma belle famille qui est abonnée à la chaîne YouTube et à mon ex-compagne que je ne suis ni avocat, ni juriste, juste un trou du cul de base qui ne prétend absolument pas être un avocat. J'aime mon fils. Et si pour ça je dois lire le code pénal et le code civil et faire des recherches jour et nuit comme je le fais, viens, je te montre un canular, je t'emmène avec moi. Allez, viens. 10 minutes, 15 minutes dans ma vie. Pour du vrai, les vrais chiffres et tout. Le 4 janvier, je reçois. Le tribunal m'envoie la convocation. Vous avez une audience le 8 février 2024. Ça fait plaisir. Ok. Le 5, je reçois la notification du jugement du 26. Mon ex-compagne demandait une mise de protection familiale, demandait de l'oser, que je participe à la pension alimentaire et que maintenant je participe aux frais scolaires. Elle emmène faire du parachute ou du parapente. C'est papa qui rince, mais il ne voit pas plus. T'es fou. Bref. Étant donné que je suis assigné, j'ai conscience, le 26, je ne pouvais pas me représenter. Hein. Pas assez de temps. T'es notifié le 22, jugement le 26. Bon courage, 1000 km entre nous. Je suis tombé sur un très bon juge, il l'a débouté, surtout, il a fait une vraie enquête. Tout ce qu'on demande, j'ai rien à me reprocher, comme beaucoup d'entre nous. Faites des enquêtes, arrêtez de croire. Donc ce jugement, je suis mon propre avocat. Hein, en première instance, je suis mon propre avocat. Si on doit aller jusqu'à la cour d'appel, eh ben on fera appel à mon avocat fidèle et musclé. On revient à nos moutons de les chèvres de notre petite histoire. J'ai donc reçu le 4 et le 5 par le tribunal et par une notification de jugement qu'on avait à nouveau un jugement le 8. Je me mets immédiatement au travail. Quand je te dis immédiatement au travail, c'est immédiatement au travail. Plus rien qui compte. Je biberonne et on charbonne. On charbonne, on charbonne, on charbonne. J'ai mis 8 jours. 8 jours à revenir sur 7 ans de procédure. Un nombre incalculable de jugements. Où j'ai vraiment tout bien refait. Je ne me suis pas pris la tête à communiquer les jugements, étant donné que la partie adverse l'avait fait auparavant. Le poids, les enveloppes, je suis un crevard. J'utilise tout ce que la partie adverse donne déjà. Donc je construis mon contradictoire. Mes écrits, je réunis les pièces et les éléments que je veux donner au juge. Je me justifie du coup du jugement qui a eu lieu. Comme ce jugement qui a eu lieu, je ne pouvais pas me représenter. Et il est renvoyé sur un autre jugement. Je me base aux éléments de la partie adverse qui m'avait envoyé. Et je réponds à ces éléments immédiatement dans le principe du contradictoire. J'avais déjà travaillé pour le 26. Je reprends mes éléments, je les customise un maximum. Et je les envoie. Je les ai donc envoyés le 12 janvier. Le 12 janvier, il partait. Moi, je suis notifié entre le 4 et le 5, ce qui fait 8 jours. J'ai mis 8 jours à construire mon contradictoire. Je ne suis ni avocat ni juriste, je suis rien du tout. Hein, juste un troufion de base. Hein. Juste un papa. Attends, c'est là où ça devient très marrant. Son avocat, l'avocat de la partie adverse, un maître, le reçoit du coup en même temps que le tribunal. Le 16 janvier, ils reçoivent mon contradictoire, le tribunal ainsi que la partie adverse. Le tribunal le tamponne immédiatement, ils l'ont bien reçu. Et d'ailleurs, j'ai été validé de ça au téléphone. Et la partie adverse le reçoit aussi le 16, en tout cas en première présentation le 16, et je pense qu'ils sont partis le chercher le 19. En tout cas, il a été présenté le 16 et retiré le 19. C'est un mardi, ça a été présenté un mardi, et il a été retiré un vendredi. Va comprendre, tu fais réponse toi un vendredi. Garde bien sa date en tête, ils l'ont depuis donc du coup le 19 janvier dans les mains. Le 31 janvier, ils écrivent au juge en disant « Nous demandons un report pour l'audience du 8 février. Monsieur nous a communiqué les pièces tardivement.
Et madame souhaite faire des réponses à ces éléments. Gros, on t'a laissé 15 jours. J'ai travaillé 8 jours. Je te les ai. Toi, tu avais plus de 15 jours. Si on se base juste à la date de ton envoi, de ta saisine, de ta requête que tu envoies au juge, où tu demandes le report de l'audience. Moi, la vraie question, c'est cet avocat Ecoplus, est-ce qu'il a peur de travailler? Euh, L'humiliation, peut-être. Perdre face à quelqu'un qui n'est pas un avocat. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends vraiment. J'ai rappelé 1 million de fois. Parce qu'on a conversé dans le principe du contradictoire. Monsieur ne veut pas me donner son... Enfin, il ne répond pas à mes mails. Mais par contre, lui, quand il m'envoie un mail à 20 heures, le premier, alors qu'il lui reste 7 jours pour construire son contradictoire, je te rappelle que je ne suis ni avocat, ni rien. Et en 8 jours, je l'ai fait. Il a jusqu'à 48 heures avant pour me communiquer les éléments. Après, c'est au juge ou pas d'apprécier ma requête qui serait de non, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance, je souhaite que les éléments soient éjectés des débats. Après, ça, c'est une demande que toi tu peux formuler, mais c'est une demande que le juge, oui ou non, il accepte toujours dans le principe du contradictoire. Ce principe du contradictoire est fondamental. Étant donné qu'il n'a pas été respecté dans ma procédure, je l'acte et je le notifie. Ce qui fait que je te fais cette vidéo, qu'il est 4h30 du matin maintenant, et que je suis en train de me prendre la tête parce qu'on est samedi soir et que je veux l'envoyer dimanche, comme ça lundi matin à 9h quand il ouvre sa boîte mail. Coucou, je suis là, on se voit jeudi. Bref, fini les gamineries. J'ai demandé à mettre en place la vidéoconférence, parce que quand il y a 1000 km entre toi et un juge, bon, en tout cas en matière civile, tu peux demander à mettre en place la vidéoconférence. Tu vas dans ton tribunal de secteur, et ton tribunal de secteur, ils se mettent en contact. Enfin, c'est plutôt le tribunal, là où tu es jugé, qui se met en contact avec ton tribunal de secteur, et ils voient comment ils peuvent s'organiser, la faisabilité ou pas. En tout cas, j'ai fait la demande, ça a été accepté. Je le fais en vidéoconférence. Que te dire de plus que tu vois être un papa en droit de visite et d'hébergement depuis maintenant 7 ans. Un long combat. 4 ans que je suis à nouveau en contact avec mon enfant à toutes les vacances. Je ne sais pas quelle mouche la pique. Mais en tout cas, voilà, on en est là aujourd'hui. Une enquête sociale, 7 ans après notre séparation. Un sketch, c'est un sketch. Un jugement de protection familiale, 7 ans après, 1000 km l'un envers l'autre. Et qui nous renvoie vers un autre jugement JAF quand on sait que le dernier jugement est passé 2 fois en cour d'appel pour nous renvoyer sur un jugement où je me représentais tout seul. Le hashtag Cyril Hanouna TPMP, il n'est pas volé là. Il n'est pas volé là. À un moment donné, il faut peut-être que tout ce canular soit dénoncé, j'ai envie de dire. Et je te dis ça parce que c'est ma procédure, mais j'ai envie de te dire qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Une grosse pensée à mon grand ami Youssef, qui fait Dubaï-Paris pour passer 1 heure en milieu neutre avec sa fille. Une grosse pensée à Youss. Et à tous les autres papas. Enfin bref, je ne suis pas tout seul dans cette galère. On est beaucoup trop. Aujourd'hui, avec ces chiffres et avec cette vidéo, je voulais juste te montrer le canular de la chose. Le principe du contradictoire est fondamental. Normalement, on est censé pouvoir converser, eux et moi, et que le juge au milieu puisse prendre les éléments de notre conversation et voir justement où sont les dysfonctionnements, de façon à rendre une justice la plus juste possible. En se comportant comme ça, ils ne mettent rien du tout en avant et maintiennent le conflit. Et c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc voilà. Moi, j'ai pris en décision, en réponse au mail de l'avocat de la partie adverse, je suis en train de rédiger un petit mail que je suis en train de vraiment de concentrer au maximum, même si j'ai du mal à faire court. Et j'essaie de le concentrer au maximum. Normalement, il faut l'envoyer par lettre recommandée, mais je t'avoue que j'ai 2-3 adresses mail au tribunal, notamment celle du juge qui va juger, en tout cas son cabinet.
Donc, ben, j'ai pas trop le choix vu les délais. Euh, dans le principe du contradictoire, je fais réponse sur le mail. L'avocat de la partie adverse me l'a envoyé par mail. Moi, je fais réponse à ça et je mets en copie toutes les adresses mail que j'ai du tribunal. Ils vont me détester. Mais j'ai pas le choix. Je suis à 1000 km et je fais le jugement en vidéoconférence. Donc, je pourrais même pas les donner en main propre au juge. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bien évidemment, je continuerai à te tenir au courant, pas parce que ça peut changer quoi que ce soit, mais parce que si dans mon histoire, il y a des trucs que je fais qui peuvent t'aider, voilà pourquoi je le fais. Parce que s'il y a deux, trois petites choses que je mets en place et qui peuvent t'éveiller ou, ou attirer ton attention sur quelque chose, ben, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que c'est fait. Je te rappelle qu'avant la chaîne YouTube et avant tous les groupes Facebook qui sont nés à la suite de tout cet engouement du confinement, ben, aujourd'hui on peut être éveillé. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, quand je me suis retrouvé dans ma voiture, il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas toutes ces informations si faciles, quoi. Puis les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de choses qui ont changé depuis. Donc voilà. Voilà pourquoi on continue, voilà pourquoi j'ai l'impression que dans 20 ans, on pourra avoir des barbes blanches, là, et être des Pères Noël en DDH. Et pour le coup, on aura toujours les mêmes propos. Moi, je pense que dans nos juridictions, après 7 ans de procédure, je pense que ce ne sont pas les tribunaux qui sont à blâmer, pas en premier. Moi, je pense qu'en premier, il faudrait commencer par blâmer et former, comme il se doit, dans les commissariats. Première étape, parce qu'on passe par là. Une séparation en France, soit se passe bien, ce qui est très très rare, soit passe par le commissariat. Il faut qu'il y ait une étape avant le commissariat. Le commissariat reste une étape, c'est une démarche juridique. Il faut qu'il y ait des étapes. La CAF, il est temps qu'il fasse les choses. Voilà ce que je propose. La CAF, tu te sépares. Nos groupes, quand tu vis en couple, ta CAF, ils sont tous ensemble. Ils le savent au moment même où tu te sépares. Ils doivent te convoquer, sensibiliser, rappeler à tout à chacun l'intérêt d'avoir fait un enfant ensemble et de devoir l'assumer ensemble. C'était ma petite minute sensibilisation. Et la deuxième étape, après la police nationale, ça serait de rappeler sincèrement à certains de ces avocats d'en condamner quelques-uns. Parce que comme je l'ai écrit dans mon contradictoire, il y a quand même une très grande différence entre une stratégie qui amène à une réflexion et un mensonge. Un mensonge, tu amènes une fausse, une allégation, tu ramènes une mauvaise donnée à un juge qui est censé statuer sur une autre personne. À partir du moment où l'avocat ment dans le seul but de servir son client et de desservir la personne en face de lui, là, il est temps de faire des condamnations quand même. Il est là pour représenter la personne, la conseiller, la diriger, l'orienter. À aucun moment manipuler, pervertir la réalité dans ses seules fins à lui, pour valoriser ce que lui dit, ce que sa cliente dit. Ça, faut que ça soit condamné. Ça reste du mensonge. On ment à un juge quand on peut prouver que l'avocat ment délibérément dans le but de valoriser ce qu'il dit pour sa cliente. Il est peut-être temps de prendre des décisions et de sanctionner réellement. Donc voilà, moi je dis que les deux gros problèmes de nos procédures, c'est pour beaucoup le passage au commissariat. Très mauvais conseil. Là, tu tombes sur des bad boys qui se rappellent qu'ils se sont engagés pour sauver la femme et l'orphelin. Il n'y a ni femme ni orphelin, il n'y a que de la manipulation et de la perversion. Voilà ce qu'il y a. Et les avocats et leur stratégie qui pensent avec des chiffres,
cour d'appel, cour de cassation, 3, 4, 5, 6 procès, aide juridictionnelle, intéressement au profit de je ne sais quoi. Il est temps de faire quelque chose. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Hein? Faut que les conventions soient tous les mêmes. Faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter de s'enrichir sur le malheur des autres. Voilà. C'était mon petit moment en tout cas. Ça me fout le seum. Ça me fout le seum. Tu crois sérieusement quoi? 7 ans. 7 ans de ma vie. Ça fait 7 ans. Et dis-moi dans les commentaires, toi, ça fait combien de temps? Si toi aussi tu le vois, le canular. Pour tous ceux qui ont regardé cette petite vidéo où je te développe le canular de cette roquette. Comme beaucoup de choses. Je te rappelle que William anime le JT des darons. Et il travaille dur pour tout ça. Et un grand merci encore à lui. Et lançons, moi j'aimerais bien, tu vois, on donne tout, mais on donne pas de côté ludique à la chaîne YouTube. Et j'aimerais trop que parmi vous, s'il y en a un qui fait à manger bien, j'aimerais bien faire des tutos, tu sais, des tutos DVH. T'as pas le temps, un petit truc vite fait, et on se donne des astuces, et on envoie des vidéos. J'aimerais bien qu'on lance une petite playlist comme ça. T'as un petit truc astuce, que ça soit pas que du juridique et être juste papa, c'est comme on partage dans les shorts, c'est promener le chien, c'est s'occuper du chien quand ton fiston il est pas là, ou ta fille, ou tes enfants. Être un juste papa, c'est même s'ils sont pas là, penser tout le temps à eux. Et les nourrir. Alors voilà, si tu corresponds à mon idée, que tu as regardé la vidéo jusque-là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si tu veux participer à cette histoire un peu fou, ben l'adresse mail elle est dans le à propos de la chaîne, n'hésite pas.